Welcome to All Sharks Video Show! Moi, je rentre dans le saloon. Vernon, quel est le programme maintenant? Il y a 50 $ qui nous attend. Allons chasser ces 50 $. Il va finir son verre, se lever. Tu t'es occupé de ton cheval. Pas encore, mais je m'en occupe tout de suite. Bon, bah du coup, j'ai le temps de reprendre un verre. Fais-toi plaisir. Et je vais activement m'occuper de mon cheval, l'entretenir, enfin, le Hmm. brosser, vérifier que les lanières sont bon, gêne pas, tout ça, tout ça. Il y a pas de problème au niveau de la selle, du Ça va te prendre 5 minutes. Ensuite, Vernon qui va te rejoindre, qui va monter sur son cheval et commencer à avancer doucement, sachant que tu vas le rattraper. ouais, moi j'embraye, dans son pas, hein. Alors que vous quittez Scorpion Gulch, le shérif va pas les quitter des yeux alors qu'ils avancent. Une ombre noire. Reginald va quand même entamer, une conversation avec, Vernon, même s'il sait que c'est un peu, monodirectionnel en temps normal. Vernon, je crois que nous nous sommes fait un ami mortel. Là, je te l'avais dit. Tout à fait. C'est pas Je le pensais premier, que non, c'est pas le premier, mais j'avoue c'est pas le que le dernier. shérif m'a dit quelque chose qui me fait réfléchir. Hmm. Il t'a dit quoi? Mmh, que, globalement, nos pitreries avaient potentiellement mis la vie de quelqu'un en danger qu'il fallait maintenant, sur laquelle il fallait maintenant qu'il veille. Et j'avoue que je me pose la question: comment protéger madame Jones de monsieur Barmore? On sait déjà que normalement il est censé racheter tout ça. Dans 15 ans, il aura racheté tout ça. Mais madame Jones, je ne sais pas ce qu'elle devient dans ce futur. Je sais Comment pas. nous assurer qu'il embauche pas des Ritter ou des gens, de basse, humanité pour, s'occuper de ce petit problème et faire croire, à un casse ou un vol bête et méchant? Malheureusement, on est dans l'Ouest. Les gens doivent savoir se défendre. On a aidé Madame Jones. Maintenant, faut qu'elle se débrouille. Elle a suffisamment d'argent pour se trouver des gars. Mmh. Espérons qu'elle embauchera des gens dignes de confiance. Et puis, au pire, on retournera la voir de temps en temps.
C'est une bonne idée. Je valide ça. Bon, sur ce, allons voir Cherokee Creek. Bah oui, bah je pense qu'il y a plusieurs heures de voyage, hein, Oui. et on peut imaginer qu'ils arrivent là-bas un peu avant la tombée de la nuit, le soir. Parce que dans tous les cas, en plus, ils vont ménager les chevaux, hein, ils vont pas y aller au galop tout le long, hein. Ah non, bah non. En temps normal, le cheval, il va pas beaucoup plus vite qu'un humain à pied, mais l'avantage, c'est que l'humain est beaucoup moins fatigué à la fin. Et donc, à quoi ressemble Cherokee Creek? Je pense que Cherokee Creek va avoir deux grosses différences majeures par rapport à la Scorpion Gulch. La première, c'est que Cherokee Creek, comme son nom l'indique, c'est le long d'un rio, donc le long d'un cours d'eau, qui est alimenté par, les plateaux du nord. Pas forcément très, très haut, mais, qui a quand même un vrai cours d'eau qui passe, par Cherokee Creek, d'où le nom. Mhm. Avec une espèce de en fait, c'est, la ville est le long d'un bras, enfin d'un méandre et que le méandre, à force, il s'est creusé et ça fait un peu une crique, où ils peuvent pêcher, des choses comme ça. Donc ça, c'est la première chose et la deuxième, c'est je pense que c'est une ville qui est un peu plus grosse que Scorpion Gulch, parce Mhm. que le train va déjà jusque-là, activement. Le chemin de fer, il D'accord, vient la, par Cherokee Creek et la la ville voie a est en commencé à en service. profiter. Ouais, D'accord, oui, donc Chero c'est un peu plus développé en fait. c'est ça Donc et du coup on peut imaginer un saloon nettement plus animé quand on arrive que celui oui. de Scorpion Gulch. Peut-être même qu'il y ait plusieurs saloons, déjà maintenant, avec, selon les rues, tiens, D'accord. potentiellement. Alors, Donc c les rues sont... ah, il y a au moins 2 rues différentes qui se croisent, tu vois? Non, En non, T. mais les rues sont en terre, enfin, où il y a des rues pavées. Les rues sont encore en terre, Mhm. mais pour moi, la ville donc là, c'est le dernier arrêt du train, pour l'instant, à date. D'accord. Donc la ville profite de ça, il y a quelques boutiques qui sont en train de finir de se construire, autour de la gare. Tu donc, un saloon en face de la gare qui est en train d'être refait, où tu te rends compte qu'en fait, ils sont en train de repeindre, de refaire machin, en même temps qu'il est en cours d'activité, parce qu'ils ont pas forcément les moyens de s'arrêter pendant 6 mois pour, le temps de faire les travaux, hein Mhm. et pour le coup, les services d'hygiène à l'époque, c'était pas trop ça et pour le coup, il y a peut-être, à la zone la plus éloignée de la gare, plus proche de haut, il y a peut-être un deuxième saloon qui est en activité avec, une autre population proche de la gare, c'est plus le côté centre-ville, donc un peu, c plus citadin, Ouais. dans une certaine mesure, hein, on n'est pas au milieu de Boston non plus. Mais, l'autre est beaucoup plus orienté vers les gens qui travaillent, sur le rail et tu vois, il a l'air un petit peu plus pauvre, mais c'est plus, il est fréquenté, mais c'est peut-être des gens qui sont un peu moins fortunés qui fréquentent, genre les travailleurs du rail, enfin qui sont pas les bagnards évidemment, Ouais, ouais, ouais. parce que les bagnards, on leur demande pas s'ils ont soif. Tout ce qui est, manœuvrier et métiers, de basse extraction comme ça, quoi. Mhm. Ouais. Genre, fermier, trucs comme ça, alors que l'autre en face de la gare est plus central et donc plus, orienté, ville. Et donc tu commences à voir un petit peu le côté, Ouais, genre tu vois ouais, le- les chevaux vont plus vraiment jusqu'au centre, tu vois? Enfin, à part la diligence, les chevaux ont tendance à être arrêtés avant ouais, dans des donc on parcs, peut imaginer qu'il y a un barbier. ouais, c'est ça. T'as Voilà, déjà on un peut barbier, imaginer t'as donc déjà ouais, donc comme tu disais, plusieurs boutiques. Donc il y a des peut-être un boutiques endroit pour d'habits. racheter des balles également, Mmh. une Si tu boutique commences à d'armes. Il y a un au lieu de médecin, compter c'est ça et au lieu de il y a compter une sur, école. un general store, au lieu de compter sur le general store pour, tous tes approvisionnements, là, tu commences à avoir, un armurier, une boutique d'habits, une boutique, tu vois, des boutiques un peu spécialisées. Ouais, Donc ce ouais, qui ouais. est un peu la marque de plus d'argent, quoi. Une pharmacie, Une pharmacie, enfin, enfin tu une un médecin droguerie. pharmacien, ouais, droguerie, et Mhm. tu même le croque-mort qui n'est plus, le pharmacien, droguier, barbier, chirurgien du coin, quoi. Ouais, ouais, Qui ouais. commence à être un vrai métier, tu vois? Enfin donc là, pour le coup, tu l'église qui est plus grande aussi, qui est peut-être en cours de d'amélioration elle aussi.
Parce que c'était une Ouais, petit truc avant et du coup, vu qu'il y a plus de gens, ils ont commencé à l'agrandir, et vu qu'il y a plus de gens qui font des dons, parce que l'époque est quand même très croyante et c'est donc très bien vu de faire des dons, ben, il y a l'église qui s'agrandit un peu. donc il y a des gens dans la rue, surtout à cette heure-ci, hein, parce qu'il commence à faire un peu plus frais, donc les gens en profitent, les gens C'est ça. qui vont au saloon, qui ressortent du saloon, voilà, les saloons qui sont un peu plus animés, parce que du coup, bah, tu des spectacles, en fait, hein, donc C'est ça? tu des filles de joie également, Mmh. Le saloon justement qui est en face de la gare, qui fait saloon spectacle, alors que l'autre il fait plus, saloon, juste, manger, peut-être avec des jambes, mais sans plus, quoi. ah bah, on va aller vers celui qui est un peu plus animé, du coup. Mmh. Et ouais et du coup, clairement, je pense qu'il y a un pianiste qui joue dans le coin. Donc pas un piano mécanique, un humain. Ouais, peut-être même un groupe, en train Ah de peut-être même, oui, avec un violoncelle, bah, voilà, hein. je sais pas comment ça s'appelle les gens qui ont des trucs à gratter là? Les espèces de râpes à fromage bizarres. Oui, Les rappeurs? on entre dans le saloon, voilà. Exactement. Et donc ouais, il y a un peu d'animation, hein, voilà, bah, il y a table où ils sont en train de jouer au poker, des gens qui sont en train de rire, boire, hein, tout simplement, hein, il y a un peu de Mmh. monde, hein, et Vernon va enlever la poussière en fin de compte, hein, sur son manteau avant de rentrer, hein, s'épousseter, voilà, hein, et, et il va rentrer dans le saloon. Bah, Reginald, il va pareil, il va attacher son cheval et il va se rendre, présentable et il va rentrer dans le saloon. Vont se diriger Et vers le bar. mmh, ouais, il va prendre le temps de prendre un peu la l'ambiance et la température du saloon, voir, les centres d'intérêt du saloon à l'instant T. Est-ce que il y a Il y aurait pas une petite bande qui serait là, justement, Tu as des groupes de gens, clairement, tu as la table de poker dans un coin, tu as, voire tu as peut-être plusieurs, une table de poker et une table d'autre chose à côté. Heu, est-ce qu'il y aurait est-ce qu'il serait dans le saloon avec son gang? Ou au moins un des membres de son gang? Peut-être. Ah, bah, peut-être pas de Chaz, hein, bah, ouais, bah, comme tu veux, hein, Pour moi, Chaz étant recherché à Cherokee, ou enfin dans les alentours de Cherokee Creek, il va pas se montrer dans le saloon le plus huppé de la ville. Ça me mmh. paraîtrait un peu bizarre, mais par contre, ouais, il peut avoir des gens à lui, qui viennent, dépenser de l'argent, Cela dit, j'aimerais peut-être plus dans le saloon un peu moins bien famé. Ou alors essayer de plumer des gens dans la partie, poker, à la limite. Mais oui, clairement, on peut voir, peut-être des gens habillés un tout petit peu pareil, même si, bon, ils ont pas forcément un uniforme à proprement parler, hein. Mais on repère, Vernon qui a l'habitude de chasser des gens qui sont en bande, Mmh. peut repérer en effet, qu'à à la table de tiens, bah, tiens, à la table de poker, tu as quelqu'un qui tend à regarder par-dessus l'épaule du joueur d'en face, vers la table, vers une table où plusieurs autres personnes habillées pareil sont présentes, dont certaines tentent de temps en temps de jeter un œil sur les cartes du gars qui leur fait qui leur tourne le dos. Visiblement, il y a tentative de collusion, pour, aider un peu. D'accord. Et ils sont habillés un peu pareil. Alors pas forcément, c'est pas comme je disais, c'est pas un uniforme, mais c'est, ben, comme des gens comme Vernon qui ont l'habitude d'être sur la route, alors que la personne en face, enfin, alors que à la table, tu as aussi quelques citadins, qui eux sont habillés beaucoup plus comme Reginald, tu vois? Des habits, enfin encore, Mmh. des habits, de la ville, des habits, de gens qui ont pas à se couvrir trop de poussière, qui ont pas à se protéger des intempéries, des choses comme ça, quoi. Tu vois? Ouais, ouais, ouais. Tu ça, je pense que tu peux avoir aussi facilement un bon après, tu peux Vernon peut en remarquer aussi, qu'ils sont en train d'essayer d'obtenir les bonnes grâces, d'une des filles
de la taverne? Enfin du saloon? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et clairement, oui, il y a quelques membres d'un groupe. Alors maintenant la question c'est, est-ce qu'ils sont repérables comme étant des gens de l'équipe de chasse ou pas? À première vue, pas forcément. Parce qu'on sait pas, on n'a pas d'infos sur le gang de chasse. Bah, pas encore justement, hein, c'est pour ça que Vernon il est là, Mmh. hein. Du coup, Vernon peut voir, qu'il y a un gang potentiellement qu'il faudrait interroger pour savoir s'ils connaissent Chaz. Mmh. Après il y a plusieurs autres personnes, donc il y a des gens de la ville, ils sont facilement identifiables. Donc globalement un gang, ils seront pas trop habillés en gens de la ville, en temps normal, à moins que ce soit vraiment, sournois et Mmh. dénué d'esprit pratique et par contre, ouais, il y a peut-être un ou 2 autres, un peu plus solitaires, qui seront habillés aussi en voyageurs, Ouais. prêts à affronter les éléments. Alors maintenant la question c'est: y a-t-il un homme en noir? Il nous aurait devancés? Qui ouais, ou qui peut-être, je sais pas. Voyant qu'on part vers, le nord, s'est dit, «Je vais les attendre à la ville pour voir ce qu'ils font, s'ils font quelque chose». Comme tu veux. C'est je te laisse, J'ai je pas te laisse vraiment le soin d'idée de derrière, hein, décider. c'est juste une question. Bon, Mais on va dire que, bah, pour l'instant non. pour l'instant non, pas de problème. Donc Vernon arrive au bar Mmh. et donc le barman qui, est habillé lui aussi en habit de ville, tu vois? Avec, des espèces de surmanches, pour protéger de la mousse. Derrière lui, les verres ont l'air beaucoup plus propres qu'à Scorpion Gulch, étonnamment. Ouais. Il enchaîne parce que vu que il y a pas mal d'animations, du coup, il va entre la cuisine où il lance, des demandes de plats, qu'on lui passe, sachant qu'il y a 3 plats, hein, enfin, grand max Mmh. et les gens qui lui demandent à boire et là, il fait, «Monsieur le voyageur, que puis-je faire pour vous? Un whisky. Vous préférez plutôt du sec, du bonne qualité ou du plus, enfin, je veux dire Sec. haut d'étagère ou, est-ce que vous préférez, du whisky, plus commun?» On a un peu de tout comme demande. Mmh. Sec. D'accord. Du coup, tu vois qu'il espérait, il espérait prendre vers le haut du truc, puis il prend, vers le bas de de l'étagère et il te sert un whisky, pour le coup, les whiskies sont un petit peu moins généreux qu'à Scorpion Gulch. Mmh. Bah, plus de monde, évidemment. Et OK et vous venez de loin comme ça? Vernon va prendre son verre, va attraper une chaise vide en fin de compte, hein, et la faire racler au sol, de son palan, pour arriver jusqu'à la table du gang là, de la bande qui pourrait être là, hein, donc en faisant un fracas monstrueux, hein, Le et pour le coup, l'ambiance dans le bar change, c'est-à-dire que au début, quand tu commandes, personne ne fait attention. Les gens ont juste jeté un coup d'œil, «Ah tiens, un nouveau voyageur, il s'est poussé en rentrant, il vient juste d'arriver à cheval». Ah et puis, tu sais, ils continuent leur vie, il y a du brouhaha, il y a des gens, il y a de la musique, il y a machin. Quand tu commences à tirer la chaise, en fait, le nombre de décibels est comme ça, en parallèle de ton tirage de chaise. hmm, Bizarrement, plus tu tires la chaise, plus le volume, il est par là, tu vois? Il est bas et tout d'un coup, quand tu arrives à la table, le volume, il est presque à zéro autour de toi. Tu entendrais une mouche voler, tu entends quelques personnes qui toussent par-ci par-là. et je vais m'asseoir, messieurs. Et alors eux, vu le cinéma que tu viens de faire en arrivant jusqu'à eux, ils sont sur la défensive, ils sont: «Ouais, bonjour, prends une chaise, te gêne pas?» Je vais lui lancer un regard en fait, hein, Chaz. Enchanté, moi c'est John. Je cherche Chaz. Alors les quelques-uns qui avaient encore des velléités de parler dans le saloon se taisent.
Il y a les gens alors toute l'attention est concentrée sur Vernon. Il y a pas de doute. Un certain nombre de personnes ont presque tu dirais qu'ils sont dans les starting blocks et qu'au moindre truc, ils se préparent à se jeter derrière la table. Ouais, ouais, ouais. Et les 3 gars devant toi, il y en a un qui jette un coup d'œil vers la table de poker en mode, «Prépare-toi, ça pue» et il commence à reculer les mains tout doucement le long de la table. Ils étaient, tu sais, ils étaient un peu accoudés, ils étaient un peu posés, machin et tu vois qu'ils sont tous redressés quand tu as dit Chaz et ils ont tous posé très lentement les mains sur la table et ils les font reculer vers le bord de la table petit à Tu petit. vois que bah, je vais écarter ma veste, hein, montrant mon colt. Tu cherches Chaz Ouais, et je peux savoir ce que tu lui veux à Chaz? il vaut 50 $. Ouais. Et toi, tu vaux combien? Est-ce que t'es sûr? Parce que Chaz, c'est pas n'importe qui, tu sais. Dans le coin, tout le monde le connaît. Bah, ça tombe bien, du coup, tu vas pouvoir me dire où il est. Qu'est-ce que j'y gagne, moi? Qu'est-ce que tu perds? Une balle dans le bide. T'es pas doué pour la négociation, toi. J'ai compté jusqu'à 3, Tu te rends vu bien que compte vous êtes qu'on est 3. plusieurs? Ouais, Tu es il tout faut que je seul. compte le gars qui est là-bas. Tu vois qu'il essaie de faire poker face. Il y a une balle aussi pour lui. T'arriveras vraiment à te tourner et à voir tout le monde? Parce que si tu en loupes un, t'es mort. Tu t'en rends compte? Tu joues le cow-boy, mais t'es pas n'importe où, là, bonhomme. Tu t'en rends bien compte? Oh oui, je m'en rends bien compte. Et quel nom tu veux qu'on mette sur ta croix? Pas besoin de mettre de nom. Ça sera long. Je 2. dirais d'écrire petit. Tu vois qu'il y a une petite goutte qui commence à perler le long de son front. Mec, si je balance, c'est moi qui me prendrai la balle. Eh ben, si c'est ce que tu vas faire, tu vas te lever là avec tes amis et tu vas aller le voir et tu lui dis que je le cherche. Et tu veux quoi? Tu crois qu'il va venir? Il est pas con, Jazz, tu sais? C'est pas pour rien qu'il a une prime de 50 $. Je t'ai pas demandé ton avis, je t'ai demandé de faire ça. Je te laisse une chance de t'en sortir vivant et de pas repartir les 2 pieds devant d'ici. Eh ben, je vais te demander un tir parce que tu vas voir que lui, il bouge pas. Par contre, l'un des gars qui est avec lui, et tu vois du coin de l'œil que le quatrième, eux, tentent leur coup. Parce que c'est les deux qui sont un peu excentrés par rapport à toi, Mhm. pendant que tu parles à leurs potes. C'est-à-dire là, il y en a 2 qui vont sur leurs armes, c'est ça? Ouais. Il y Donc en a en un qui gros, tente de tirer par-dessus la table, tu sais, en mode comme ça. Et l'autre, il se lève et il s'apprête à tirer par-dessus la table de poker. ah, donc les 3 qui... Non, 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 t'en as que deux qui tentent. D'accord. Eh ben, je fais 2 doubles, ce qui est suffisant. Réginald, qui est à l'extérieur, en train d'arriver et d'attacher son cheval, de lui donner un petit coup une petite carotte, un petit coup de brosse, de machin, en mode tout va bien, pépère, tout va bien, je lui donne un peu d'eau. Et interrompu dans son geste par 2 coups de tonnerre qui rugissent à l'intérieur de l'auberge.
il se précipite. Des tas de gens se sont... Alors, il y a des cris qui s'élèvent très, très immédiatement. Des tas quand Reginald rentre. Nous avons Vernon qui est assis sur une chaise. Nous avons un homme qui est sur la table devant lui, les mains levées. Vernon a la main son arme à la main qui fume. À gauche du gars qui a les mains levées et un peu éloigné de lui, il y a un gars qui tombe de sa chaise sur le côté, dans un râle. Et un bruit de jetons et des petits hurlements de peur retentissent côté de la table de poker quand une masse tombe dessus. T'as le mec qui te regarde, t'as toute la foule qui, du coup, est maintenant plutôt derrière des tables. Je... Je vais rengainer Mec, mon arme. fais pas le con, cowboy. Hmm. C'est moi qui ai fait le con, là? Ou c'était deux amis qui ont essayé de me la faire à l'envers? Ok. Ils ont tenté leur coup. On a compris. On va transmettre le message à Chaz. Si tu le cherches, tu le cherches et tu veux lui parler. C'est ça. Et tu penses que Chaz va venir au centre de la ville? Tu penses que ça s'attend pas à un piège à con? Je t'ai pas demandé de réfléchir, je t'ai demandé de faire ça. Ok, et qu'est-ce qui me dit que tu veux pas me mettre une balle entre les omoplates quand je vais me lever du saloon? De ma chaise et partir du saloon? Tu vois, je vais prendre mon verre. J'ai mon verre à boire. Je peux pas tout Qu'est-ce faire. que c'est? Tu vois qu'il te regarde, il est un peu blanc, il transpire. Pourtant, la température a l'air d'avoir baissé dans la pièce. L'ambiance est morte, définitivement, hein. Il y a le croque-mort qui est passé pour prendre sa mesure. Et le mec se lève, il tape sur l'épaule du gars qui est à côté de lui, il fait geste genre viens, viens. Et puis il se casse à moitié en courant, à moitié en marchant, en poussant un peu Réginald au passage. J'imagine bien la musique reprendre à ce moment-là, c'est le groupe qui... Ouais, t'as tout le monde qui se regarde. Et puis t'as une des filles qui tape sur l'épaule du mec en disant go, go, go. Et hop, voilà, la musique Et reprend. ils se remettent à jouer. L'ambiance est beaucoup plus calme. Elle est beaucoup, comment dire, elle est plus fraîche. Je vais me lever, je vais aller au niveau de la table de poker. Et puis regarder en fin de compte, lever le cadavre. Ça c'était à lui. Oui, 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 oui. Voilà. J'ai tout poussé dans mes mains en fait. Hein. Merci messieurs. T'as un cadavre au pied de la table. T'as quelqu'un qui est en mode... il te regarde d'un air inquiet. Ils se regardent les uns les autres. Et alors, on fait quoi? Comment on réagit à ça? Ah bah après je m'en tu vais. vois, Hein. tu sens qu'il y a une grande... Ah, toi, tu t'installes pas, tu joues pas? Ah non, 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 Ok. je prends Bah, son argent et je me casse. Ok. Ok, bah, il te regarde partir. T'as l'intégrité de toute la table qui te suit de la tête et des yeux. Puis il se regarde. C'était à qui de jouer là? C'est à toi. Ok. Passe. Je Le vais mec, il sait m'installer à même la plus quel table. quartier. Hein. Et continue à siroter mon verre. Je vais remettre Euh, les deux balles, hein, évidemment. Hein, Ouais. T'as Réginald qui vient, s'assoit devant toi, il fait c'est passé quoi là? Ouais, j'ai vu des informations. Il regarde le cadavre à ses pieds à côté de lui. Il regarde la table de poker. Ok, J'ai fait transmettre un barman. message. J'ai fait Ah, bah transmettre un là, le message. message est passé, je crois bien. Hmm, j'espère bien. Et c'était qui lui? Un mec qui a essayé de sortir son arme. Je pense qu'ils font partie de la bande de Chad. Ou Chaz. Enfin, $50 quoi. La bande des 50.
Alors, je me demande D'accord. s'ils valaient quelque chose, ces deux-là. Mais Bah, bon, faudrait des qu'on les amène. clopinettes. Et on gère comment pour le shérif, du coup? Bah quoi? C'est de la légitime défense. D'accord. Le barman, lui, il demande à des commis d'aller récupérer déplacer les deux qui gênent, hein, Mhm. dont la présence casse un peu l'ambiance malgré les tentatives de l'orchestre. Ok, ben... Chouette, on a des infos, du coup. On n'a pas besoin de camper ici 3 semaines. Ouais, il est dans le coin. Peut-être pas en Et on doit ville, le je retrouver pense où, du coup? pas. Celui qui nous trouvera. Tu vois qui Et bloque. je pense que j'ai quand même fait attention vers où ils sont partis. Les Ouais. deux gars, hein. Oui. Bah après, tu peux les voir facilement partir de quel côté, mais après, une fois qu'ils sont partis, tu sais, ils peuvent partir dans n'importe quelle direction Bah, est-ce qu'ils sur 180 ils degrés, sont quoi. prêts à cheval ou pas? Ouais, clairement, ils sont partis à cheval et ils sont pas partis par la route où nous on est arrivés, ils sont partis de l'autre côté. Clairement. Ouais, donc après. Mais après, c'est un peu une ville perdue au milieu du désert. Donc des endroits où se planquer, t'en as un peu presque à 360 degrés, quoi. Même si t'as la Ah non, rivière mais ça qui... c'est. Ouais, mais bon. À cette heure-là, ils ont sûrement fait un feu. Mm. Lui, ils sont sûrement partis pas très loin, et puis des chevaux qui partent au galop, ça laisse des traces dans le sol. Et Ils je sont pense faciles à qu'après identifier, avoir quoi. bu un verre, c'est ce que je vais faire en fait. Je vais commencer Mm. à les pister.